Mais on imagine, Frédéric Michel, ce qui va se passer maintenant, évidemment, tout est très codifié, très écrit. Le corps va être exposé dans la chapelle des appartements du pape, c'est bien ça. Et puis ensuite seulement exposé aux yeux des pèlerins au Vatican. Alors, ce soir, il y aura la mise dans le cercueil à 20h, nous annonce là aussi la salle de presse du Vatican. C'est une cérémonie à laquelle participe le Camerlingue, vous en parliez tout à l'heure, le cardinal Farrell. C'est lui également, et ça c'est vraiment la première chose qui est réalisée, la première étape du rituel, c'est lui qui fait la constatation de la mort du pape. Ensuite, il y a une scellée des appartements. Ça a été fait ce matin, peu après sans doute 7h35 et la découverte en tout cas du pape. On ne sait pas dans quelles circonstances il est décédé. Dans son logement de la résidence Sainte-Marthe, ça c'est sûr. Vous savez qu'il avait choisi de ne pas vivre au palais apostolique. Il vivait dans un petit 2 pièces de cette résidence hôtelière de la cité du Vatican. Dans la foulée ce matin, il y a eu, c'est une étape importante, la destruction de l'anneau du pape et l'annonce de la nouvelle. C'est le Camerlingue aussi qui s'est occupé de cette action. L'anneau du pécheur est en fait remis au pape à l'inauguration de son pontificat et ça servait autrefois à sceller les documents officiels. Ensuite, il va y avoir l'exposition du corps dans la basilique Saint-Pierre. Donc ça, ce sera dans les prochaines heures. Et là aussi, le rite va être simplifié. Il y avait une volonté du pape qui l'écrit d'ailleurs dans sa biographie que tout soit fait comme pour un chrétien normal. Il fait partie des chrétiens. Il ne veut pas, par exemple, de catafalque. Le cercueil sera ouvert, mais il ne sera pas sur un prémontoire. L'inhumation doit se dérouler dans les 4 à 6 jours après sa mort. Et cette inhumation aura lieu dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, parce qu'il ne souhaite pas être enterré à Saint-Pierre de Rome. La basilique Sainte-Marie-Majeure, c'est la basilique préférée du pape. Il se rendait avant et après chaque voyage pour prier devant le tableau de la Vierge à l'enfant. C'est un tableau sublime, une œuvre d'art extraordinaire. Et vous le savez, la dévotion du pape pour la Sainte Vierge, il y allait régulièrement. La semaine dernière, il était allé prier à sa sortie de l'hôpital. Et c'est là, dans une petite pièce, il écrit dans sa biographie, à côté des candélabres et du matériel ecclésiastique, c'est là que le pape François souhaite être enterré pour l'éternité. D'ailleurs, il écrit quelques lignes dans sa biographie pour dire qu'il ne sera pas enterré dans son pays. Vous savez qu'il est argentin, il est d'origine italienne, piémontaise, mais il est argentin. Il ne sera pas enterré en Argentine, il sera évidemment inhumé, plus exactement, inhumé ici à Rome, à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Et une dernière petite chose pour vous dire la simplicité de ce pape. Normalement, le corps du pape est mis dans un cercueil de cyprès, puis dans un cercueil de chêne, et enfin un 3e cercueil de plomb. Le pape souhaite uniquement, le pape François, un cercueil de cyprès. Frédéric Michel, envoyé spécial à Rome. Frédéric, vous nous faites vivre évidemment tout au long de la journée cet événement, cette triste nouvelle, la disparition du pape François.